Pape Cherdiouf m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Pape. Bonsoir Hanan. Alors ce soir, vous allez nous parler de jeunes très dynamiques. Ils sont en République du Congo et leur histoire est belle. Elle est belle, elle est très inspirante Hanan. Ce sont des jeunes qui ne sont partis de rien. Ils ont quitté ensemble l'université. Ils sont restés sans emploi et après ils se sont posé la question de savoir mais pourquoi attendre d'être embauchés. Alors ils ont lancé la start-up IoT Africa. Ils l'ont lancé avec, tenez-vous bien, un ordinateur, une connexion Internet et une chaise. Aujourd'hui, leur start-up crée de l'emploi. Elle est devenue une société internationale d'externalisation et de sous-traitance informatique. IoT Africa a permis à plusieurs entreprises de ne pas rater le train de la digitalisation. Ses membres travaillent dans plus de 15 pays et ils n'ont pas oublié les enfants de la RDC. Aujourd'hui, IoT Africa est en train de promouvoir le talent des jeunes Congolais. Elle va encore former plus de génies de la tech. La start-up poursuit sa belle aventure avec un credo, créer et ramener de l'emploi en RDC grâce aux compétences digitales. Sami Wamba est le cofondateur de IoT Africa. Ensemble, nous l'écoutons. Aujourd'hui, on a gagné en notoriété dans les pays à l'international. On travaille avec le gouvernement et aussi des entreprises publiques et privées locales. Notre mission ou notre objectif pour le futur est d'ouvrir notre académie qu'on a dénommée Ocadémie, qui va former des ingénieurs logiciels et aussi des spécialistes en marketing digital, qui vont ensuite les placer dans les entreprises locales et aussi internationales. Nous voulons juste créer ces opportunités-là pour les jeunes, mais aussi durant leur formation, ils ne vont pas travailler. Donc, ce n'est pas une formation comme dans une école classique, mais leur formation sera basé sur des projets concrets. Ça peut être des projets des ONG ou encore des projets du gouvernement ou encore des particuliers qui seront des sponsors de notre académie des formations. Merci beaucoup. L'Afrique a du talent et c'est le moment pour nous d'aller au Sénégal, consulter un dictionnaire pas comme les autres. Ce n'est ni le Larousse ni le Littré, il s'agit de Maïté. Maïté, le dictionnaire du médicament. Il est disponible en version web et mobile. Si vous ignorez tout sur les médicaments autorisés au Sénégal et dans la sous-région, leur prix, marque ou composition, vous n'avez plus d'excuses. Sur la plateforme, vous retrouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. La plateforme se veut être un outil complet pour les pharmaciens, disons pour tous les professionnels de la santé. Les étudiants et chercheurs peuvent aussi faire un tour sur le site. Ils seront assistés par un comité scientifique composé de membres issus de différentes branches universitaires. La pharmacienne Maïmouna Diop est la fondatrice de Maïté. Elle est diplômée de l'Université de Nantes. Sa plateforme a été très utile sur le front de la lutte contre le Covid-19. Maïté permet de pallier les ruptures qui sont intervenues surtout pour les médicaments qui sont très utilisés lors de cette pandémie du coronavirus. Maïté permet de pallier donc à ces ruptures puisqu'on n'est pas sans savoir qu'avec le confinement consécutif à la pandémie, cela a entraîné de fortes perturbations dans la production et le transport. Mais Maïté permet également de prévenir toutes les ruptures de médicaments, quelles qu'elles soient, puisqu'on peut obtenir toutes les spécialités correspondantes à une DCI, c'est-à-dire une dénomination commune internationale. Aussi bien avec la monographie qu'avec les prix, ce qui permet donc une meilleure accessibilité financière du médicament. Elle aussi veut apporter sa pierre à l'édifice. Muriel Tézena, fondatrice du réseau Femmes Inspirantes, et sur le front de la lutte contre le coronavirus, elle a pour objectif, ce réseau, de rassembler les expertises plurielles des femmes. Alors, durant cette période de crise sanitaire, elle a pensé à toutes ces femmes africaines qui débordent de belles idées, à toutes ces femmes qui se battent nuit et jour pour participer activement au développement de leur localité. Muriel Tézena veut les soutenir, conseiller, mais surtout rassurer. Comment ? Prenez vos stylos et notez bien. Si vous êtes entrepreneur, créatrice, porteuse de projets localisés dans un pays d'Afrique francophone, je suis là aujourd'hui pour vous inviter à nous rejoindre sur les workshops Boost Business Afrique. L'objectif, c'est de vous aider à tout simplement travailler votre planification hebdomadaire afin d'atteindre vos objectifs entrepreneuriaux. Donc si, à la suite de ce confinement, à la suite de toute cette crise mondiale que nous sommes en train de traverser, vous sentez des freins, vous sentez des blocages et des difficultés pour vous déployer
dans votre business, rejoignez donc les ambassadrices Marcel Silué Ouattara et Difa Tété sur les workshops Boost Business Afrique du vendredi, ou alors rejoignez l'ambassadrice Rosemonde Kini et moi-même sur les workshops Boost Business du dimanche. Les conditions, tout simplement être motivé, avoir une ambition de se déployer et surtout s'engager pour atteindre vos objectifs, pour planifier votre activité et vraiment avoir cette vision d'excellence. Parce que tout simplement, ces workshops sont gratuits. Je vous y invite, n'hésitez pas et surtout, non seulement à vous inscrire, mais à vous rapprocher d'une des ambassadrices ou de moi-même pour avoir plus d'informations. Je vous dis à très vite pour le boost de votre business. Voilà Hanan, c'était tout pour ce soir. Merci Pape. Merci à vous.